Donc je voulais vous présenter. Oui, donc je suis Christian Kervolen, donc représentant de la FSU Trégor et professeur au lycée Le Dantec à Lannion. Pourquoi cette mobilisation elle était importante ce soir à Lannion? Elle était importante parce que, d'une part, pour honorer la mémoire de notre collègue qui a été assassiné, mais aussi pour défendre absolument la liberté d'expression qui est une des valeurs fondamentales de notre République et de la démocratie. Comment vous avez ressenti ce qui s'est passé ce week-end? Les réactions qui ont suivi de toutes parts, parce que c'est une chose qui a marqué une grande partie de la population française. Oui. En tant que prof, quand on voit ce type de polémique aussi qui suit un assassinat, vous réagissez comment? La polémique, de toute façon, nous, on ne prend pas part à cette polémique. Ce qui est important, ça a été le choc dans un premier temps. Le choc comme tout membre de la communauté éducative, l'incompréhension, l'accélération. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et puis réfléchir à la façon, on va se retrouver donc à la rentrée le 2 novembre entre les collègues, réfléchir à la façon dont on va gérer, dont on va apprécier cette affaire et puis discuter entre nous et puis voir quelle stratégie mener en particulier face aux élèves. C'est important, on va avoir des questions, il va falloir y répondre, mais il faut absolument qu'on se rencontre avant tous. À titre personnel, vous êtes favorable à un temps d'échange avec chaque classe, par exemple, de discuter de cet événement et de tout ce que ça charrie pendant une heure? Vous pensez que c'est nécessaire? Alors bon, c'est sûr que dans les cours d'éducation morale et civique, la liberté elle est au cœur de ces disciplines, la liberté d'expression en particulier. Et forcément, il y aura un temps d'échange, parce que forcément, on va avoir des questions des élèves à la rentrée, c'est sûr, c'est certain. Donc il y aura forcément un temps d'échange. Il ne sera pas imposé, il viendra des élèves, mais il est possible aussi que l'institution nous demande d'avoir ce temps d'échange avec des élèves. C'est l'institution, c'est-à-dire le rectorat, nous demande de le faire. On ne sait pas. Vous avez envie de leur dire quoi? Liberté d'expression, c'est une expression qu'on utilise énormément, mais derrière, c'est pas si simple. La liberté d'expression, elle est encadrée par la loi d'ailleurs, et c'est là tout le débat. En France, on a par exemple le droit au blasphème. C'est pas le cas dans tous nos pays, dans tous les pays, y compris chez nos voisins. Donc c'est des questions qui peuvent susciter légitimement le débat chez les élèves. Oui, bien sûr, mais on ne bloque jamais un débat chez les élèves. On les laisse s'exprimer dans le cadre de l'EMC, l'éducation morale et civique, ou dans le cadre d'autres disciplines d'ailleurs. On n'évacue jamais le débat. Il y a toujours des questions. De toute façon, il y a toujours des questions qui sont posées en matière de religion, notamment en histoire-géographie. Sur un cours par exemple que je faisais sur l'Empire romain, eh bien d'un seul coup, et sur le christianisme dans l'Empire romain, d'un seul coup il y a un élève qui m'a dit « Est-ce que Jésus a existé ?» Donc voilà, il y a des questions qui sont posées par les élèves et on y répond. Et si un débat doit avoir lieu, il aura lieu en sein des cours. On ne muselle pas cette liberté à l'intérieur de la classe. Vous savez, si ici à Lannion ou à l'échelle des Côtes-d'Armor, des collègues rencontrent des problèmes pour aborder certains sujets qui touchent, donc on le voit, à la religion, à l'histoire, à la place des femmes ou à d'autres sujets qui ont forcément des échos dans la vie de tous les jours, dans l'actualité. Ici dans le Trégor, franchement, en 20 ans, j'ai jamais rencontré de polémique ou dans ce domaine, jamais. Ici, j'ai pas eu écho non plus dans les Côtes-d'Armor, mais je sais que dans les très grandes agglomérations, évidemment, il peut y avoir des problèmes, des soucis, des questions. Mais ici, non. Franchement, non. J'ai jamais rencontré de... Alors, il peut y avoir des questions sur des sujets précis qui touchent la religion. Ça j'en ai eu des questions. Mais jamais... Pas de remise en cause. Pas de remise en cause, non. Non, pas de remise en cause des cours de biologie, pas de remise en cause des cours de PS, pas de remise en cours des cours d'histoire et de 2MC, enfin à ma connaissance en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne serai pas confronté
à ce genre de situation. Votre discours, c'était aussi un discours, disons, d'apaisement, en tout cas pacifique, parce que le climat semble assez délétère actuellement. Vous craignez justement que ça dégénère en affrontement et que ce soit un cercle vicieux de la haine qui s'installe, comme certains le craignent? Non, je pense pas. Quand on voit le nombre de personnes rassemblées ici, qui restent d'ailleurs, hein, c'est assez étonnant, qui restent. Non, je pense que, au contraire, un certain nombre de Français se sentent soudés face à cet horrible massacre, enfin ce meurtre. Et je ne pense pas que ça va engendrer de la violence. Enfin, je l'espère pas en tout cas. Mon discours était tout à fait pacifique parce qu'effectivement, il faut avoir un discours apaisé. Dernière question, et d'ailleurs à propos de la violence éventuelle ou qui existe déjà dans certains établissements, le gouvernement dit on va renforcer la sécurité dans les établissements, sans qu'on sache encore ce que ça signifie. Vous en pensez quoi? Renforcer la sécurité, effectivement, c'est assez flou, puisque bon, dans les lycées actuels de l'académie, on les sécurise, c'est-à-dire qu'on les sécurise matériellement. Avec la diminution du nombre de points d'entrée, alors je ne sais pas ce que ça signifie, je ne vois pas comment on peut plus sécuriser. De toute façon, celui qui va entrer dans un établissement, hélas, il peut le faire. Donc je ne vois pas quelles mesures vont être mises en place par le gouvernement, j'en ai aucune idée. Donc, pour moi, c'est le grand mystère. Très bien. Merci. Voilà. C'est bon ?